La 1.21 est enfin terminée. Alors pour certains c'est enfin et pour d'autres déjà malheureusement. Mais en fait aujourd'hui on rentre dans les pré-relays. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple avec la 1.20, la première pré-relay je crois était sortie le 10 mai l'année dernière. Et donc la 1.20 elle était sortie le 7 juin, donc quasiment 4 semaines après, donc quasiment un mois. Ce qui voudrait dire que la 1.21 devrait sortir soit le 19, soit le 26 juin ou au plus tard je pense le 3 juillet. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner des ordres d'idées. Donc on est tout proche de la sortie. Sinon aujourd'hui donc toute nouvelle snapshot, quand même une pré-release avec 2-3 modifications. Il y a eu du reback, des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes. On va voir vite fait ça aujourd'hui, mais vous allez voir c'est rien de très transcendant si ce n'est un micro buff au niveau de la masse, parce qu'avant là elle était vraiment patch et ça fait plaisir. Mais vous savez quoi, on va commencer par la masse tant qu'on y est. Et bien tout simplement auparavant elle était en ce qu'on appelle de l'attaque speed, donc c'est le moment où tu recharges l'âge. Regardez quand je la prends en main, le temps qu'elle se recharge, on le voit aussi au niveau du curseur. Regardez si je le mets là, on le voit le temps de rechargement. Et bien avant il était à 0,5 et il est passé à 0,6, ce qui est pas grand chose hein. Mais bon, ça rajoute quand même un peu plus, donc on va pas se plaindre, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon elle est toujours assez intéressante, même si je voyais beaucoup de gens quand je l'avais montré à l'époque qui étaient toujours en mode ouais c'est finito, elle sert plus à rien, même si elle est moins intéressante on va dire au premier regard quand on la regarde par rapport à une épée en netherite. Elle reste quand même intéressante pour faire des attaques de hauteur ou sur d'autres choses, donc on verra ce que ça donnera au fur et à mesure, mais elle reste quand même un petit peu intéressante. Bon ça c'était pour la masse, rien de transcendant si ce n'est une petite upgrade. Et sinon au niveau de la fire aspect ça a été un petit peu montré vu que c'était un petit peu caché, mais dans les snapshots de la 1.21 à un moment c'était un petit peu caché dans les changelogs, mais il était possible quand vous aviez une fire aspect en cliquant sur des bougies d'allumer les bougies. Bon, on me demandait pas à quoi ça servait, c'était un petit peu le RP du fire aspect. Et bien il faut savoir qu'ils sont revenus en arrière pour le moment, ils l'ont en fait enlevé, donc vous ne pouvez plus en fait allumer. Ouais, c'était temporaire et ils ont dit qu'ils reverront pour le retravailler. Peut-être qu'à terme, je sais pas, ils vont travailler ça pour faire que le fire aspect peut mettre le feu. Ça pourrait être bizarre, mais ou des attaques, tu sais, qui quand tu tapes des mobs, ça fait une attaque avec un nouvel enchant et ça met du feu sur le sol, je sais pas. Faudrait imaginer des trucs, mais en tout cas ça a été enlevé, on peut plus allumer les bougies avec les fire aspect. Avant d'aller voir ces deux changements qui sont un petit peu, même beaucoup intéressants, et surtout aussi celui-là, il y a un petit truc que j'ai envie de vous montrer qui est pas très intéressant, mais je le cale là parce qu'ils en ont parlé, qui est en fait au niveau des comportements des portes, comment on les pose. C'est intéressant parce que pour quand vous buildez et tout, c'est toujours chiant de bien placer les portes. En fait il faut savoir que ça avait été rework à un moment, je me rappelle plus, il y a très longtemps, une version où quand vous les posez et tout, voilà, vous pouvez les mettre côte à côte. Et bien vous voyez quand vous avez la même porte, vous avez beau la mettre du sens que vous voulez, par exemple si je la mets comme ça, le loquet à gauche, et je la mets comme ça, le loquet à droite, et en fait dès que vous avez un loquet d'un côté et que vous la mettez de l'autre côté, vous avez beau vous mettre dans n'importe quel sens, le loquet se mettra toujours de manière à ce que ça fasse en fait une double porte. Ben, vous pouvez le voir hein, je vais pas me mettre dans tous les sens si ce n'est comme ça, mais ça me laisse toujours le loquet là, alors que si je me mets là par exemple, je fais hop, il est à gauche, si je fais comme ça, alors je l'ai mal placé mais là il est à gauche, si je fais comme ça, hop, il est à droite. Et bien ils ont changé ça maintenant pour que ça marche aussi avec les portes différentes, parce qu'auparavant quand vous faisiez ça, et bien il se pouvait que le loquet se retrouve à droite alors que celui-ci était à gauche, ce qui fait que ça fera aussi toujours une double porte. Ouais, c'est un tout petit changement, mais pour les personnes qui font du build, ben, ça fait plaisir parce que c'est des petits changements qui rendent en fait le gameplay plus intéressant, et plus ils font ces petits changements, ces micro changements, ça rend le jeu plus intéressant. Ouais, c'était pas grand chose hein, je voulais vite fait vous le montrer. Par contre là on va attaquer sur des petits changements qui font vraiment plaisir, comme par exemple qui est que maintenant quand vous avez une Underpearl et que vous la droppez à travers un portail, alors j'ai remarqué, me demandez pas pourquoi, mais ça marche pas en créatif. Alors est-ce que c'est un bug, je sais pas, mais en gros quand vous êtes en survie, hop, et que vous lancez une Underpearl à travers le portail, alors je sais pas si c'est moi qui suis bugué, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon là ça a marché, en tout cas quand vous lancez une Underpearl à travers, ah bah d'accord, ok, je crois que c'était un lag, what the hell. Ok, en tout cas ça bug un petit peu, j'ai l'impression. Ok, non c'est pas un bug, j'ai compris. En fait vu que j'ai lancé une Underpearl assez loin, elle est allée très loin et je pense que cette chunk là n'était pas chargée, qui fait que en rentrant dans le portail, en lançant Underpearl ici, ça a chargé l'autre côté, donc ça m'a TP. C'était pas un bug hein, je pense que c'est juste des soucis de chargement de chunk, mais en gros là je peux le refaire en créatif cette fois-ci. Si je lance une Underpearl maintenant à travers un portail, regardez, on passe à travers le portail avec les Underpearl. Alors on va tester après si ça marche avec le portail de l'Under, mais je pense que ça marche, et ça c'est franchement intéressant en vrai, ça change pas mal de mécanique. Bon c'est pas tout au niveau des portails, parce qu'il y avait un truc, si vous jouez en survie, vous le savez, c'est une horreur de téléverser on va dire des villageois dans les portails pour les amener loin, parce qu'on utilise tout le temps le nether avec les villageois hein, pour les amener loin. Le souci c'est que auparavant quand vous ameniez vos villageois au niveau des portails comme ça, c'était super chiant, fallait se mettre à côté, enlever le mob, le pousser, ou avec des minecarts, enfin même là avec les minecarts c'était horrible. Et bien maintenant regardez, je peux passer tout simplement à travers. Alors vous allez me dire mais tu sais ça date pas d'aujourd'hui, parce qu'en fait la semaine dernière ils ont fait une snapshot où avec une game rule on pouvait justement activer le fait que les entités passent à travers le portail. Et bien cette game rule en fait a été supprimée, elle n'existe plus, je sais plus qu'est-ce que c'était, je crois que ça devait être genre mob portail ou un truc comme ça, elle n'existe plus et en fait c'est de base dans le jeu. Ça fait que maintenant avec les minecarts, avec les entités que vous raidez, donc ça c'est en fait c'est une entité le bateau, mais quand vous êtes dans un bateau, quand vous êtes dans un cheval aussi ça fonctionne, regardez, c'est trop stylé avec le cheval, regardez. Alors en plus les portails qui sont rapides à charger, il y a un petit tricky, je sais pas si vous avez vu, mais quand vous êtes alors en survie, vous avez le temps de chargement du portail,
Par contre, si vous raidez une entité et je suis en survie, il n'y a pas de temps de chargement. Et ça peut être incroyable. Alors là, vous vous en rendez peut-être pas compte avec ces deux mobs là, mais en gros, regardez, j'ai pris un minecart. Alors vous allez me dire, c'était déjà possible auparavant de faire passer les minecarts dans les portails. Ça, c'est pas un souci, mais auparavant, il n'était pas possible de faire passer un minecart avec une entité dans un portail. Regardez ce qu'on peut faire. On peut passer des portails. Alors là, vu que je suis en solo, la génération est assez rapide. Il y a même des fois, je sais plus trop comment l'expliquer, mais il y a des fois où vraiment il n'y a aucun temps de chargement. Genre vraiment, c'est comme si je passais dans le portail et il n'y a même pas ne serait-ce qu'une barre de chargement. C'est comme si vraiment je passais dans une porte et qu'on passait dans un autre monde. Ça, je sais pas trop l'expliquer. Ça arrive des fois sur Minecraft en solo. Et bien maintenant, regardez, on peut passer à travers avec des minecarts, avec des entités, des bateaux. Et ça, franchement, ça paraît rien. Hein. Mais si vous jouez ne serait-ce qu'un petit peu en survie, avec des villageois, avec des minecarts, c'est vraiment, ça refait le jeu. Mais c'est une dinguerie. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, j'espère que vous allez kiffer parce que honnêtement, ça, rien, c'est une petite feature, c'est un petit bug fixe, pas vraiment un bug, c'est plutôt un ajout. Mais ça fait plaisir. Franchement, honnêtement, ça régale, ça a refait ma journée parce que je me vois encore en train de galérer avec ces villageois là, passer les portails pour les amener à 15 km. Maintenant, on va kiffer. Hein. Imaginez, juste vous faites un chemin en minecart de 300 km, vous lancez vos villageois, ils passent à travers le nether. Il suffit juste de loader évidemment le nether et tout et d'être à côté. Et ensuite, vous pouvez les amener où vous voulez. Franchement, une dinguerie. Bon, pour tester l'autre truc, il va falloir que j'utilise un second compte que vous voyez en haut à gauche. Je l'ai mis en haut comme ça, vous voyez un petit peu ce que je vais faire. En fait, simplement, ils ont changé un truc, mais faut pas s'inquiéter. On aurait pu croire qu'au premier abord, c'est un correctif de bug, mais que ça soit problématique, qui est qu'en fait, quand vous rentrez dans l'Ender, en fait, pour les gens qui savent pas, quand tu rentres dans l'Ender, tu as cette plateforme là d'obsidienne et je crois que c'est sur 3 blocs de hauteur, 4 blocs de hauteur, je sais plus exactement, mais en tout cas, tous les blocs qu'il y a dans cette zone, si une entité repasse le portail, tout est supprimé et voilà, c'est reset, c'est pour que l'obsidienne soit toujours uniforme, sinon à chaque fois tu tomberais dans le void, ça serait un petit peu dangereux. Et en fait, ils ont corrigé ce bug là, enfin c'est pas vraiment un bug, mais ils ont corrigé le fait que quand une entité qui a, par exemple des blocs ici, des trucs, une entité passe, eh ben tu perds tes items. Et en fait, de ce que j'ai compris dans le changelog, on va tester, mais si tu mets des items là et que regardez avec mon second compte en haut, je vais par exemple lancer une entité, je sais pas, on va lancer une boule de neige. Normalement, de ce que j'ai compris, regardez, je lance l'entité, et je crois que le boule de neige faut pas faire comme ça, faut que je drop l'item. Si je drop l'item, regardez ce qui se passe, ça ne supprime plus en fait les blocs, ça les casse en fait. Oh, ça c'est franchement incroyable. Par contre, ça veut dire que attendez, qu'est-ce que ça fait si on fait ça là? Attendez, on va tester hein. Mais non, mais c'est incroyable. Bon, par contre, ça a supprimé les blocs, ça les a pas donnés. Ok, ça me donne encore plus envie de tester. Est-ce que ça va changer des usines à obsidienne ou des conneries comme ça? En théorie, non, mais j'ai l'impression que ça te donne bien tous les blocs et les blocs qui sont pas creusables, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se creuser, je suppose, comme la Deep Slate Renforced dans la théorie, vu qu'on peut pas la récupérer. En théorie, elle devrait se supprimer si c'est le cas. Ouais, voilà, en fait, tout ce qui est bedrock, tout ce qui est renforced, tout ce qui est pas possible à creuser, en fait, se transforme, en fait, se casse, disparaît littéralement. Par contre, si vous avez des shulkers, des items, des blocs posés, et bien maintenant, ils se suppriment plus, ils se cassent. Par contre, je pense que ça, c'est plus un enfin, c'était toujours d'actualité, hein, que si tu casses la plateforme, évidemment. Si tu drops un item, évidemment que tu fais passer, voilà, la plateforme se recrée, pas de souci à ce niveau-là. Donc, je pense que tout ce qui est usine obsidienne, eh bien, ça continuera à marcher. Et dernière petite chose, et on finira sur ça, je crois que ça faisait partie en plus des premières choses du changelog, mais je la traite à la fin. Et en fait, c'est en rapport tout simplement, voilà, avec les trial spawners, qui étaient que auparavant, alors j'ai mis des barrières blocs au-dessus, j'espère qu'ils vont pas mourir, mais qui étaient qu'auparavant, quand vous les faisiez spawn, les mobs, ils ont spawn, et que vous aviez donc bad omen, et bien, je crois que les mobs restaient, ou je sais plus ce qui se passait. Donc là, par exemple, je vais me give l'effet bad omen. Alors voilà ce qui va se passer normalement. Alors, on n'a pas pu bien le voir, je vais le refaire, mais en gros, ce qui se passe, c'est que ça tue tous les mobs qui ont spawn de la du trial spawner de base, et ça fait tout simplement les mobs du bad omen trial, ou je sais plus comment il s'appelle, cette exactitude trial spawner, mais en gros, ça tue les mobs qui avaient précédemment sur l'ancien trial spawner, et ça les transforme en mobs du trial omnius trial spawner, et je crois que ça loot aussi si jamais ils avaient une épée dans la main ou des trucs comme ça. Donc c'est un petit fixe, et pourquoi pas, on va dire, pourquoi pas, plus qu'à tester maintenant en réalité. Et bien justement, on arrive à la fin de la snapshot, mais comme je disais, il n'y a plus qu'à tester maintenant, parce qu'on est à la première pré-release. En théorie, vu qu'elle a l'air d'être assez, on va dire assez non buggée, l'update, elle a pas beaucoup trop de bugs, il corrige beaucoup de bugs d'ici là. J'ai vu aussi que sur Twitter, il y avait des devs qui posaient des questions à la commune en mode, est-ce que vous avez remarqué que depuis la 1.20, il y a des gros problèmes, des soucis de lag ou ce genre de choses, pour, je pense, fixer le plus possible de bugs. Mais honnêtement, l'update est assez stable, même si ça m'arrive encore des fois d'avoir des crashs, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, eh bien, on risque d'avoir la 1.21 d'ici très peu de temps, qui sait. Oh, je pense pas dans une semaine ou deux, peut-être, je me trompe, je sais pas, mais d'ici, je pense 3, 4, peut-être au max 5 semaines. Il y a souvent entre 4 à 6 pré-relays, c'est à peu près, hein, c'est pas précis évidemment, mais en théorie à peu près 4, 5, 6 pré-relays, donc ça devrait nous donner d'ici, comme je l'ai dit en intro,
l'intro aux alentours du 19, 26 je crois que c'était, je sais plus exactement, juin, ouais c'était 26, 19 juin, un truc comme ça, et potentiellement au plus tard le 3 juillet je crois, donc on va bientôt pouvoir profiter de cette 1.21 officiellement. Allez, je vous laisse là, j'espère qu'elle vous aura bien plu quand même, il y a eu de belles choses même si c'était pas incroyable, et normalement d'ici les fois prochaines ce sera principalement que des pré-relays de fixes de bugs sur de choses, donc je risque pas trop de les traiter, mais donc la prochaine fois, à moins qu'il y ait une grosse nouveauté, eh bien on se reverra pour la présentation complète de la 1.21. Tchou tchou tchou.